Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Arco. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'extension de la série de montres de sport. Ces modèles obtiennent un tout nouveau look avec un tout petit changement. Un design marquant et une technique précise, parfait pour les aventuriers et les amateurs de montres. Comme toujours, tout le reste après l'intro. Notre invité du jour est Marcel, ravi que tu sois là. Merci pour l'invitation. Dis-nous un peu qui tu es et quel est ton rôle chez l'Arco. Je m'appelle Marcel, je fais partie de l'équipe Larco depuis début 2024 et je suis responsable du traitement des commandes et des exportations. Les montres de sport font partie de la collection Larco depuis plusieurs années et viennent d'être complétées par de nouvelles variantes. Quelle était l'idée derrière cela? L'idée de base était de rendre la Seven Seas, qui est à l'origine de toute l'histoire des montres de sport, tout simplement plus adaptée au quotidien, plus légère et plus petite. Nous avons choisi pour cela 4 couleurs spéciales. Himalaya en blanc, comme la montagne, Mojave en rouge ou orange, vert pour l'Amazone et bleu pour l'Atlantique. Beaucoup connaissent aussi ces montres sous le nom de Scorpion. Si l'on regarde le fond du boîtier, on y voit aussi un scorpion gravé. Qu'est-ce que les montres ont en commun avec un scorpion? Le scorpion est un animal très particulier, il peut survivre dans de nombreux habitats différents. Tout comme notre montre, elle résiste à l'eau, au choc, elle supporte beaucoup de choses, tout comme un scorpion. Normalement, les montres Larco portent des noms de villes. Ici, c'est différent. Nous avons Himalaya, Amazon, Atlantique et Mojave. Une autre particularité. Que signifient ces noms? Ce sont en fait toutes des régions où un scorpion vit ou peut survivre. Il peut survivre dans l'eau, près de la côte, même dans les hautes montagnes, et c'est la raison de ces noms. Ce qui me frappe au premier coup d'œil, c'est que le boîtier est différent de celui des montres de sport précédentes. Qu'y a-t-il à dire à ce sujet? Nous avons maintenant recouvert nos boîtiers d'un revêtement DLC. C'est une finition de surface. DLC signifie Diamond Like Carbon, et c'est un composé de carbone très résistant aux rayures qui donne aussi à la montre un look noir très cool et élégant. Le DLC est déjà utilisé dans de nombreux secteurs, notamment pour les outils ou les couteaux, tout simplement pour des produits qui doivent résister à de fortes sollicitations. Et nous avons simplement appliqué cela à notre montre. Qu'est-ce qui caractérise encore le boîtier? Nous proposons le boîtier en 2 tailles différentes, une fois en 42 mm et une fois en 39 mm. Les 2 boîtiers disposent d'un fond vissé et d'une couronne vissée, ce qui garantit tout simplement une étanchéité de 30 atmosphères. De série, nous avons un verre saphir avec un traitement anti-reflet intérieur. Il est bien sûr également possible de doter le verre saphir d'un double traitement anti-reflet extérieur. Que peut-on dire de la lunette? Nous avons une lunette en céramique unidirectionnelle, recouverte de Superluminova, disponible en blanc, orange, vert et bleu, tout comme les montres elles-mêmes. On retrouve également ces couleurs sur le cadran. L'idée de base des montres sportives réside en effet dans la Seven Seas. Avec la Seven Seas, il était déjà important de pouvoir lire l'heure très clairement, sous toutes les conditions de luminosité et sous n'importe quel angle. C'est pourquoi nous avons également décidé, pour les montres sportives, de proposer les aiguilles en 2 couleurs différentes. L'aiguille émet des heures en blanc classique et l'aiguille des minutes dans la couleur d'accent propre à chaque montre. Cela signifie que pour l'Himalaya et la Mojave, nous sommes restés sur l'orange, l'Amazonas en vert et l'Atlantique en bleu. Jetons maintenant un coup d'œil de plus près au mouvement. Qu'y a-t-il de particulier à raconter à ce sujet? Pour ces montres, nous utilisons le Laco 200, qui est basé sur le mouvement automatique suisse SW200 de Sellita. De série, nous utilisons la version élaborée. Le client a bien sûr la possibilité, comme c'est aussi le cas pour d'autres modèles Laco, de choisir le mouvement top. Avec les différentes tailles, l'ACO s'adresse en effet à un public assez large. Était-ce une décision consciente? Oui, c'en était une. En fait, nous proposons différentes tailles pour toutes nos montres, et nous voulions poursuivre cela aussi avec les montres de sport. Là aussi, nous proposons 2 tailles, à savoir 39 et 42 mm. Je vois que les montres ici ont des bracelets très différents. Quelles options ai-je à ce niveau-là? Nous avons vraiment beaucoup de possibilités. Nous avons d'une part un bracelet passant en caoutchouc, disponible en orange, vert, bleu et noir.
Nous avons la même chose avec un bracelet en caoutchouc en 2 parties, également dans les mêmes couleurs. Et ce qui est particulier avec les 2 bracelets en caoutchouc, c'est que la boucle est également noire. Et mon véritable coup de cœur personnel, c'est la version en acier avec le bracelet en acier qui est aussi délicatement traité, ce qui donne à la montre un look vraiment élégant, raffiné et tout de même sportif. Donc énormément de possibilités entre les bracelets et les couleurs. Comment puis-je garder une vue d'ensemble là-dedans? Nous avons déjà eu de très bonnes expériences avec le configurateur pour la Pro et nous en avons également développé un pour les montres de sport qui permet au client de configurer sa propre montre étape par étape et ainsi de composer la montre de ses rêves. Alors, ceux qui regardent souvent savent ce qui va suivre maintenant. Une boîte Larco très spéciale. Exactement. Dans ce cas, nous avons opté pour une mallette en plastique qui possède des attributs similaires à ceux de notre montre. Étanche, robuste et tout simplement très stylée. C'est ainsi que la montre arrive chez le client, accompagnée d'un mode d'emploi et d'une carte de garantie. C'est en tout cas un vrai accroche-regard. C'était notre talk sur la nouvelle série Scorpion. Un grand merci à toi, Marcel, pour ces aperçus passionnants. Merci à toi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et je dirais qu'on va se dire au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.